En bilan de la journée du 19 septembre, du jeudi 19 septembre, donc là, ensemble du calendrier, earning, pas grand chose. Donc là, 14h30, est-ce qu'il y a quelque chose? Là, non, je n'aurai pas de direction. Peut-être dire que ça va continuer à monter. Donc là, ici, je peux vendre ici en me disant, mais bon, c'est la première bougie, donc j'aurais attendu. Ici, il y a une réaction sur AJP, c'est un truc que je n'ai pas vu souvent, donc ici, voilà, en fait, là c'est les cas où, en fait, il faut trouver le bon indice à trader, en fait. Le plus simple ici, c'est le dos. On intègre AJP, on revient chercher AJP, il y a un rejet. Donc le plus simple, ici, à ce moment-ci, c'est de vendre ici sur le dos. Et DXY, là, donne pas d'indice. Ici, j'attendrai soit une cassure ici, retest et confirmation, soit un reversal. En fait, quand on reste pendant une heure dans l'open range, c'est pour me mettre à acheter, j'aurais attendu soit une cassure, soit vraiment retest, confirmation, soit un reversal. Donc là, ici, je n'ai rien fait. Voilà. Ici, sur le Nasdaq, il y a ambiguïté, parce que ça peut juste être un retest de ce plus haut, ça peut aussi être un reversal, mais une fois de plus, trader ce qu'il y a de plus simple, ce qu'il y a de le plus simple, c'est le dos. Le dos est en train de baisser, il n'y a pas de problème. Le S&P aussi, voilà. On est revenu sur le plus haut, il y a un rejet, donc là aussi j'aurais vendu ici. Ici, il y a une sorte de RB50 que j'aurais pas acheté, mais j'aurais plutôt acheté celui qui se passe ici sur le Nasdaq parce qu'il est plus clair. Il y a eu un break, on revient tester le dernier plus, on repart à la hausse, donc ça c'est beaucoup plus clair. Ici sur ce reversal là, j'aurais hésité sur ce reversal parce que j'aurais pas vu de niveau sur lequel on vient s'appuyer en fait. Donc là ensuite ici, voilà. Mais voilà, le reversal ici était assez, finalement, s'avère assez bon. Mais pareil, ça se passe, c'est des mouvements qui se passent pendant mes heures de pause, donc un peu technique. Voilà, ensuite là, vachement, j'aurais plus fait grand chose. En tout cas, il y a des signaux. Ici sur le Nasdaq, ici clairement, aussi ici. Ensuite, ici, j'aurais pas avancé mon SL, donc je serais peut-être rentré. Sinon, je pense qu'il y aura eu au moins un RR de 1 à aller chercher dans ce mouvement-là, en fait. Et le mauvais indice à choisir, c'est peut-être le S&P, en fait. Voilà. Donc, il fallait trader soit ici le Nasdaq, soit le Dow, qui était, voilà, le reversal ici a lieu avant 17h30, donc c'était un signal valable. Il y a un fair value gap ici, il est invalidé directement, donc là c'est un signal. Ensuite ici, là c'est ma pause, il fallait peut-être poursuivre. Ensuite ici, il y a un signal ici aussi. On reteste AJP, on repart à la hausse, donc ça aussi ça s'achète. Donc voilà, et en M5 je peux voir aussi les différents mouvements. Voilà, ici, ce mouvement-là il correspond à finalement, si je me mets là, il correspond finalement à une déviation, tentative de déviation ici, et puis on réintègre. Donc voilà pour cette journée.